Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Seigneur, nous te bénissons pour la dévotion du jour. Merci pour ce qu'on a vécu hier, Tétélestai, le prix qui a été payé et pour qu'aujourd'hui nous ayons toute la légitimité de nous approcher de toi. Nous te donnons la gloire, Seigneur. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, depuis hier, nous parlons de certaines expressions, au-delà juste des simples groupes de mots. Nous voyons combien ces mots, ces expressions sont remplis de puissance et d'autorité divine. Puissance et d'autorité divine. Parce qu'ils sont ainsi, alors ça a le pouvoir, la capacité de changer votre vie à jamais, lorsque vous vous placez sous l'autorité de ces expressions-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste des mots inventés par des académiciens, mais parce que ces mots faibles que des hommes utilisent véhiculent quand même une pensée divine qui a le pouvoir de libérer quiconque se place sous elle. Vous voyez, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Et hier, nous avions vu cette expression, tout est accompli, Tétélestai. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir, et nous a donné toute l'autorité. N'est-ce pas ce que nous voyons aussi dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 1, lorsque la Bible nous déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle, c'est-à-dire la parole de Dieu, la parole leur donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Amis auditeurs et auditrices, chers amis, chers internautes, parfois nous pensons à la vie chrétienne et on pense que non, mais c'est juste une vie de plus. Non, la vie chrétienne n'est pas juste une vie de plus. La vie chrétienne, c'est la vie à laquelle nous sommes appelés. C'est la vie que le Seigneur tient en réserve pour nous. Vous voyez, c'est la vie de Dieu. C'est pour ça que je nous relis dans ce passage dont j'ai paraphrasé tout à l'heure, Jean chapitre 1, à partir du verset 11. Elle est venue chez les siens, c'est-à-dire la parole. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais écoutez bien le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Là, j'aime bien cette ouverture que notre Dieu fait ce matin. Hier, parlant de Tétélestai, on a vu que malheureusement, on peut avoir des cas de force majeure à évoquer. Oui, il y a telle chose, oui, le prix a été payé, mais... Et Dieu dit non, à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Et ce matin, si tu ne l'as jamais reçu, tu peux adhérer à cette famille-là. La porte reste ouverte. N'importe qui peut rentrer dedans. C'est pour ça que j'aime bien ce fameux passage dans Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, le plus grand des amours. Il a tant aimé le monde et il a donné son Fils, le plus cher des cadeaux, afin que quiconque, oh, quelle ouverture le plus grand nombre possible. Et ce matin, Dieu veut gagner le cœur de quelqu'un. Tu peux faire partie de quiconque. Ne raisonne pas. Peut-être tu n'as pas donné ta vie à Jésus. La Bible dit afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Peut-être tu as donné ta vie à Jésus et tu fais le chemin avec lui. Les événements de la vie, l'amertume, des choses t'ont étouffé. Comme l'apôtre le disait, des racines d'amertume ont poussé dans ton cœur, des choses qui veulent t'éloigner de la foi. Mais la Bible dit afin que quiconque croit en lui. La seule chose ce matin, c'est de croire. Afin que quiconque, peu importe qui tu es ce matin, peu importe ton passé, peu importe le poids de la culpabilité, peu importe, afin que quiconque. La porte n'est-elle pas assez ouverte pour que quiconque puisse rentrer? Peu importe ta nature, peu importe, afin que quiconque. C'est pour ça qu'il dit, et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. C'est pas beau ça? À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Savez-vous le pouvoir, l'autorité que vous avez? Savez-vous le pouvoir, l'autorité? Dieu a mis dans nos bouches aujourd'hui la solution pour ce monde. La solution pour ce monde. C'est pourquoi, lorsque les disciples étant conscients de cela, et ils s'étaient allés prêcher dans un village, et les gens ne les avaient pas reçus, qu'est-ce qu'ils vont dire à Jésus? Il dit, Jésus, est-ce que tu permets que nous invoquons le feu du ciel pour les consumer? Ils n'ont pas dit, Jésus invoque le feu du ciel, parce qu'ils savent qu'ils ont reçu quelque chose.
la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais aujourd'hui, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, non seulement nous recevons ce que Dieu dit de nous, mais nous avons ce ministère de réconciliation par lequel aujourd'hui nous crions, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et si Christ a à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.